Face à la crise, une solution. Le tourisme. L'idée, installer un télésiège qui va permettre aux touristes de voir le fonctionnement du pénitencier, avec en point d'orgue la visite d'une véritable cellule, celle des Dalton. Excusez-moi, mais les détenus ne sont pas des singes! Ben, il y en a, on se demande. Je demande la participation positive de tous. Qui dit tourisme, dit cheese. Cheese. Parfait, parfait. Positive attitude. Un ver de terre géant! Où est sa tête que je la morde? Alors comme ça, ils veulent se payer les Dalton? Ils vont être servis. Avril, il te reste un colt en savon? T'as de la chance, je l'ai à peine commencé. Mes premiers touristes. Rappelez-vous, cheese. Je suis attaqué par un nain de jardin! Ulysse, reste tranquille. Laissez, c'est un enfant. Ah, ce petit de môme. Cheese! Veuillez me suivre, c'est par ici. Et n'oubliez pas le guide du site. Et on ne donne pas de cacahuètes aux détenus! La production d'un détenu est de 50 cailloux par jour. C'est incroyable, non? Tu vois, Ulysse, les enfants passage, voilà comment ils finissent plus tard. Cheese. Je te le conseille pas, Buck. Cheese. Vite, cheese. Regarde ça, chérie, une machine à laver vapeur. Mon rêve! Oui, passons. Misérable touriste. Ne regarde pas, Julie. Le pénitencier profite des techniques les plus modernes en termes d'hygiène et de soins du corps. Chaque jour, un chef français prépare plus de 100 repas à la fois diététiques et raffinés. La cellule du plus grand bandit de tout l'Ouest, Joe Dalton. Ouais, mais je suis resté modeste. Il est pas plus grand que mon cartable. Allez, Terminus, tout le monde descend. L'autre est trop bidon, ton rêve... Aïe! Ulysse, il y a des moments où il faut écouter les adultes. Même s'ils sont tout petits. Hilbert, alors pas de chewing-gum. Crédibilité. Écoutez ça! Le bâtiment principal est ceint d'une muraille infranchissable de plus de 1 km de long. Infranchissable. Ça va? Pas de problème avec les Dalton? Pas du tout. Aïe. Tais-toi, Ulysse. Mais que... On répond pas à son père. Crédibilité. T'as le vertige, Joe? J'ai pas le vertige, mais j'ai pas envie de regarder. Ah! Un ver à pied! Oh là! Un ver, ça va. 2 vers, bonjour les dégâts.
Qu'est-ce qui se passe? Ça sent bon. C'est quoi? J'entends comme une musique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que plus tard, on paiera pour faire ça. Quoi? Pourquoi ça fait quoi? On est où? Alors, mes amis, ça vous a plu? Génial! On peut refaire un tour? On va y aller plutôt. Cheese! Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense dans sa modeste maison, loin de tout. Que c'est triste. Elle a besoin de 4 prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Hein? Aider une vieille dame? Mais pourquoi faire? Laissez parler votre cœur, messieurs. Cette vieille dame a surtout besoin de chaleur humaine. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle. Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés. Mais par qui? Bonjour, madame. Voilà les aides à domicile. Coucou! C'est nous! Et pourquoi ils sont en pyjama? Bon, c'est pas grave, ça ira. Attention, ce sont de dangereux hors-la-loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus. Entrez. La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh, ça va être une évasion complètement fastoche. Patin. Regarde, Jean! Ça glisse tout seul! Waouh! J'adore les décos. Ça, c'est mon bouboule. Mon chien chéri. Il a mangé trop de biscuits et voilà. Je l'ai fait empailler. Comme ça, il est toujours avec moi. Salut, copain. Pourquoi tu réponds pas? J'ai compris. On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? On prend la vieille en otage. Non! C'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent, vous êtes les fils Dalton? Venez là, je vous embrasse. Alors pour la peine, biscuits et tisane pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny. Oui, Granny! Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à ma... Et... je préférerais éviter. Moi, prince Rantanplan, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort. Ne bougez pas, les enfants. Je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se gaver de biscuits, Joe. Et pourquoi pas? C'est le paradis, non? Mais petit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de sucre. Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny, c'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout. Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça. Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait.
Ça m'étonne pas que vous et Ma soyez bonnes copines. Mais Granny, tu t'es sûrement trompé, y a pas de banque ici. Ne t'inquiète pas, mon petit, elle arrive. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton? Eh oui, c'est nous. Alors, tu connais la suite, là? Allez, les enfants, montez à récupérer le pognon! Et l'on a dans le coffre, la grand-mère. Allez, les gars, par ici, la mallette! Au fait, je me présente, Josie Bang Bang, ancienne reine de la cambriole. J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up. On est ravis, Josie. Et comment on fait pour l'argent? On partage en 5? Comment? À mon âge, on est un peu dur d'oreille. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. Salut la jeunesse! Et encore merci pour le coup de main! Il faut retrouver les Dalton avant que la sorcière ne les mange. Eh oh, toi, m'aide pas surtout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Ouvrez les portes! Un train vient d'être attaqué. Stop. Des millions de dollars envolés. Stop. Les Dalton formellement reconnus. Stop. Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude. Oh là, une seconde, on n'y est pour rien, nous. C'est la vieille qui a pris tout le pognon. Quelle honte! Accusez cette adorable vieille dame à votre place! Vous n'y avez pas fait de mal, au moins! C'est pas juste. Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé phoque, c'est agaçant à la fin. Tu sais quoi, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Elle était quand même gentille, Granny. Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous. Ah, ben ça y est, le déclic s'est enfin produit. Mais remercie pas surtout, égoïste. Couvre-feu, allez au dodo. C'est là. Plus un geste, Joe. Ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les nazes. T'as encore rêvé que tu t'évadais? Cette fois, c'était grandiose. Il y avait un passage secret. Mais les rêves, c'est pas pour de vrai? Hélas. Si ce passage secret existait vraiment... Oh, vous connaissez la légende, Joe? Quelle légende? Je sais pas si je peux en parler. Oh bon, allez, je vous raconte. Ça concerne le premier directeur du pénitencier, Lord Morton. On dit qu'il a fait creuser un passage secret sous le pénitencier au cas où il serait passé de l'autre côté des barreaux. Mais c'est une légende et je ne vous ai rien dit. Comme dans mon rêve, les gars. C'était sûrement prémonitoire. Il était où ce passage secret, Joe? Fastoche! Le couloir, les cachots, l'escalier... oh.
Bon, c'est compris. Vous notez tout ce que je dirai en dormant dans le moindre détail. Allez, je dors. Bon, alors, c'est par où? Oh, le beau petit poirier! Alors? Alors t'as fait... Non. Et puis... Oh, j'ai pas rêvé du passage secret. Les rêves sont souvent influencés par ce que tu vis dans la journée. T'as fait quoi hier? Bah, comme d'habitude. Lever. Douche. Travaux manuels. Discussion avec les copains. Évasion ratée. Repos. Dîner. Et dodo. La routine, quoi. Alors c'est facile. Il faut que tu revives la même journée pour refaire le même rêve. La même journée? La même! En route pour le pays des rêves. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Oh! Vous êtes en retard, Joe. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Raté! Me suis arrêté à l'escalier, j'ai pas la faim. Faut recommencer, Joe! Je ferai quand même pas ça tous les jours. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Les cachots, le couloir, l'escalier et... L'escalier et... La galerie, la statue et la clé du passage. Des clés. Des clés. La clé! Couloir, escalier, galerie, statue et clé. Ça y est, je me rappelle. On bouge. Et enfin, Lord Morton. Merci pour la visite, Joe, mais... On fait quoi maintenant? Cette statue s'avère être notre sortie de secours. Il me suffit juste de... Plus un geste, les Dalton, ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les nazes! Yes! Au fait, quelqu'un sait ce qu'il est devenu, ce Lord Morton? C'est bon, les gars, je gère. Un petit dodo et je vous rêve un moyen de descendre. Vous allez voir, le jardinage est excellent pour se détendre. Allez, ne soyez pas timide. Chacun vient prendre sa petite graine et ses outils. On va faire son petit trou le long de la muraille avec la pelle et on va y planter sa petite graine d'acacia. Et n'en profitez pas pour chercher à vous évader, hein, les Dalton? Mais oui. Pelle, trou,
Ça vous fait penser à quoi? Évasion, les gars. On va garder les pelles et creuser un tunnel dans la cellule. Oh, une théière. Tiens, eux aussi, ils enterrent des nonos. Minable, ces trous. Que des amateurs. Bon, on peut pas creuser le tunnel par là à cause du camp indien. Là, c'est la rivière sans retour. Et là, le désert du lézard desséché. Le seul endroit où sortir, c'est là. Suffit de creuser 500 mètres de tunnel. 500 mètres? Avec ça, on en a pour des mois. Quoi, t'as quelque chose de prévu cet été, abruti? Oh. Hey, un machin bizarre qui est sorti de ma théière. Je ne suis pas un machin bizarre. Je suis un génie. Ah ouais? Si t'es un génie, alors, pourquoi t'es venu t'enfermer ici? Je suis un génie qui exauce les vœux. 3 vœux par personne pour être précis. Et comme vous êtes 4, ça fait 12 souhaits. Eh ben moi, je veux un sandwich au salami. Accordé. Avec un cornichon, je serai encore mieux. Accordé. Attendez! Si j'ai bien compris, ce machin bizarre peut faire un tunnel en 1 seconde. Suffit de demander. Toi, tu arrêtes les vœux débiles. En fait, j'aime pas les cornichons. Finalement, je veux pas de cornichons. Accordé. Vous avez de la chance. Je peux visualiser vos pensées. Vous voulez... bouger. Accordé. Écoute-moi bien, petit malin. On veut un tunnel de là à là. Accordé. Mais non! Ce qu'on veut, c'est un vrai tunnel de notre cellule, ici, jusqu'à là-bas, à 500 mètres plein sud! Accordé. Non mais le tunnel c'est pour nous. On veut pouvoir rentrer dedans. Accordé. Bah quoi? Vous pouvez rentrer dedans. On emmène l'escroc. Il nous reste des vœux. Non mais vous auriez pu frotter avant d'entrer. Je veux que vous sortiez d'ici. Ah, tu veux? Bah nous, on n'exauce pas les vœux. Au lieu de gaspiller des vœux pour votre tunnel idiot, vous pourriez peut-être souhaiter vous évader. Les gars, je viens d'avoir une idée de génie. Ce qu'on veut, c'est s'évader. Et en taille normale. Voilà le cerveau de la bande. Accordé. On est libre. On est dehors. Aïe. Bon, alors maintenant, fini de rigoler. Tu vas nous faire sortir, mais loin. Mais loin, comment? À 1000 bornes d'ici, au sud, et atterrissage en douceur. Pas de blague, hein? Accordé. Vous avez dit atterrissage en douceur, pas décollage en douceur. Attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Vite! On veut être à 1000 km d'ici, mais pas
dans une prison et dans un endroit tranquille. Pigé? Pas la peine de hurler. Attendez. On est libre! Wouhou! Quelqu'un sait nager? Non mais... Tu peux lire dans les pensées, hein? Alors réalise mon rêve. Je veux ce qu'il y a de mieux pour un Dalton. On s'en fait une autre, hein? Dis! Allez, d'accord. J'aimerais bien avoir la tête de Peabody. Et dernier vœu accordé. Parfois, je souhaiterais que juste une fois, vous arriviez à vous évader pour de bon. Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux! Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbon? Dis, Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux! Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrange étude! Ah vrai, l'intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Auber. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pat Auber. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 fois 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise, quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire.
Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisée. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh! Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. Tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Aubert, rendez-nous les Dalton. Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton. Pour la guerre de chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non! Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons.